Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, fidèle au poste, on va bien sûr parler de la 115e édition de Paris-Roubaix. Vous nous l'aviez dit, c'était l'un de vos favoris vendredi. Greg Van Avermaet a gagné. Ouais, on le rappelle, il est le champion olympique sortant et il a gagné pas mal de classiques ces dernières semaines. Il était au rendez-vous, il a très bien géré sa course. Il a même, ça a été une course folle, une course passionnante à suivre parce que la meilleure moyenne horaire sur le Paris-Roubaix, qui datait de 1964, a été battue enfin battue avec une moyenne au-delà des 45 km/h. Alors Van Avermaet, il faut le dire, il a été bien aidé par ses coéquipiers. Il s'est montré solide à des moments déterminants parce qu'il a eu des petits soucis du côté de Denain. Et puis finalement, il a réussi à se remettre dans le bon paquet. Il a fait une fin de course très rapide, très solide. L'art du placement selon Van Avermaet, vraiment. Ça a été un printemps extraordinaire pour le Belge de la formation BMC qui enchaîne les victoires. Alors Boonen s'est montré. Boonen a brillé, mais Boonen a peut-être pas été suffisamment fin tacticien hier pour réussir à décrocher un 5e pavé, une 5e victoire. Et donc c'est la fin de carrière pour ce coureur exceptionnel. Peter Sagan, double champion du monde, numéro 1 mondial actuellement. Le Slovaque, il a été pris dans les ennuis mécaniques et finalement il terminera 38e. Mais bon, c'est tellement un grand coureur que je pense qu'il la gagnera un jour. Un cocorico régional quand même. Vous disiez que ça pouvait être dur peut-être pour les Français, mais ils sont quand même bien placés et les régionaux surtout. Ouais, un cocorico tricolore et même un cocorico régional, vous le dites, parce que les 3 premiers tricolores sont issus de la grande région des Hauts-de-France. Arnaud Desmar est né à Beauvais, Adrien Petit, Larageois, a fait 9e, Florian Sénéchal, le Linisien, a fait 12e, et Arnaud Desmar, meilleur français, donc 6e, qui a réglé le sprint après les meilleurs. Faut quand même revenir sur Tom Boonen, qui tire sa révérence après une carrière exceptionnelle. Il a été champion du monde, il a gagné énormément d'étapes sur le Tour de France de cyclisme. Il a gagné énormément de grandes classiques et c'est vraiment un des grands coureurs de ces 20 dernières années qui a tiré sa révérence. Voilà, on ne manquera pas évidemment bien sûr de le saluer. On va... Un dernier mot ? Oui, juste une petite info parce que j'ai croisé un collectif sympa samedi après-midi pendant le Paris-Roubaix Challenge qui a quand même rassemblé près de 6500 coureurs. Et il y avait une bande de jeunes là qui s'étaient mis en tête la veille de Paris-Roubaix de faire la course mais en sens inverse, un Roubaix-Paris, donc ils étaient qu'une poignée, mais ils ont promis d'être 10 fois plus l'an prochain, donc à suivre. Voilà, c'est une petite idée effectivement assez sympa qu'il fallait noter. On passe au football, Guillaume, avec une défaite à domicile pour le LOSC. Ouais, le LOSC qui s'incline à domicile face à Nice, 2-1. Occasion manquée pour les Dogs de s'assurer le maintien et de s'assurer un peu de sérénité pour la fin de saison. Faut le dire, les Lillois de Franck Passy sont tombés face à une équipe de Nice mieux organisée, plus réaliste aussi. Les 2 buts de Balotelli à la 17e et à la 45e ont eu raison de l'ouverture du score de Amadou qui avait pourtant fait du bien au quart d'heure de jeu. Donc désormais, les Lillois doivent regarder vers la Bretagne, un déplacement à Rennes pour Lille samedi prochain. Rennes qui vient de perdre 3-0 à Nancy et qui voudra forcément se refaire la cerise entre guillemets. Donc c'est toujours pas fait le maintien pour les Lillois qui devront aller chercher au moins un nul en Bretagne le samedi qui arrive. Allez, une déception pour Lille, mais un vrai soulagement, un espoir pour Valenciennes. Ouais, un grand ouf de soulagement pour les joueurs valenciennois qui ont fait un bon match et qui l'ont emporté 2-0 à domicile face à l'équipe de Troyes. Un match de bonne facture, 3 points qui redonnent un peu de confiance pour la fin de saison et puis un pas supplémentaire vers le maintien. On rappelle, ça faisait presque 2 mois que les Valenciennois n'avaient pas gagné en Ligue 2. Là, ils l'ont fait et avec la manière, donc c'est une victoire vraiment de bon augure pour la fin de saison. Et puis avec un but dans chaque période, ils ont montré beaucoup de solidité, notamment en défense, dans l'entrejeu. Ils n'ont pas trop perdu de duel, donc c'était un bon match pour les Valenciennois qui devraient pouvoir décrocher le maintien s'ils enchaînent. L'enchaînement, justement, visait la Ligue 1 pour Lens ce soir. Ouais, le Racing Club de Lens qui joue à Ajaccio. C'est ce soir à 20h45. Sans son défenseur, Zvetinovic, mais les Lensois devront néanmoins aller chercher un résultat s'ils veulent faire oublier leur défaite face à Brest, le désormais leader de la dernière journée. Alors, ils sont 3e, mais une victoire ce soir leur permettrait de passer devant Strasbourg et de revenir à la 2e place, un point seulement derrière le leader breton.
Et en national, fortune diverse pour les clubs de la région. Oui, alors il faut le dire, d'abord en tête de national, Quevilly-Rouen a fait le trou hein, avec une victoire 1-0 à Avranches, alors que Dunkerque a fait un bon match hein, face à une équipe solide de national, Châteauroux, un match nul, un partout, mais du coup Dunkerque est deuxième à déjà 4 longueurs de Quevilly-Rouen. Par contre, Boulogne revient dans la course, l'USBCO qui est allé gagner à Créteil 1-0, une victoire qu'on n'attendait pas forcément, et qui donc peut encore, sous réserve d'une excellente fin de saison, rêver d'un ticket pour la Ligue 2. Bon, on le souhaite forcément pour le football régional. On ouvre la page basket avec d'abord la Pro A. Ouais, le BCM continue sa bonne série, hein, le BCM qui l'emporte face au Mans 75-72 dans une rencontre âprement disputée. Et puis le Portel continue de nous surprendre hein, durant cette première saison en élite du basket français. Les joueurs du Portel ont gagné à Pau 75-67, hein, plus 12 quand même à Pau. Ils sont toujours 9e, mais ils ont toujours une vraie chance d'aller chercher une place en play-off. Voilà, le maintien, c'est bon, c'est fait. Maintenant, la cerise, ça serait vraiment les playoffs, ça serait quand même extraordinaire pour les Portellois en Pro B. Là, par contre, ça s'est mal passé. Ouais, d'abord dans le derby, hein, Denain s'est incliné face à Saint-Quentin dans ce grand derby des Hauts-de-France. Et puis de la même manière, les basketteurs lillois du LMB se sont inclinés ce week-end, ainsi que Boulogne. Et c'est dur pour le SOMB qui va avoir du mal à se maintenir en Pro B. Allez, 2 victoires chez les filles en play-off de Ligue féminine. Oui, d'abord la première victoire qu'on attendait forcément, une victoire des joueuses de l'USBVA à Mondeville. Hein, c'était la revanche hein, et elles avaient gagné la première levée, elles ont gagné la seconde 81-68. Et donc les guerrières de l'USBVA affronteront Charleville en demi-finale. C'est un match à la portée des joueuses villeneuvoises parce qu'elles ont pour l'instant face à Charleville un bilan plutôt équilibré. Et puis une performance des joueuses de Saint-Amand, hein, l'équipe du Hainaut qui a battu Montpellier 72-70. Elles avaient perdu le premier match seulement d'un point. Elles ont gagné le deuxième match de manière très très serrée. Et donc il y aura un match d'appui, une belle, ce sera à Montpellier, mais elles ont toutes leurs chances. Et puis quelques infos en bref aussi pour terminer. D'abord une info de volley. Là, Cambrai qui avait impressionné sur la fin de saison régulière en volley en Ligue B, eh bien, Cambrai est tombé contre Saint-Nazaire 3-1 à domicile dans le match aller des quarts de finale de play-off. En tennis de table, défaite des joueuses du CP Lens-les-Lannois vendredi. Hein, c'était en demi-finale retour de Coupe d'Europe, de TTU Cup, sans Xia Ossignan qui était un petit peu diminué, qui n'a pas fait de grand match. Bernie Sox est apparu à côté. Seule Agnès Lelani qui a paru volontaire et dynamique dans cette rencontre. C'est dommage. Elle s'arrête en demi-finale, mais c'est somme toute un résultat assez logique. En waterpolo, défaite du Luc Waterpolo face à Bordeaux. Hein, c'est l'ennemi juré, Bordeaux. Donc elles vont peut-être avoir du mal à être à nouveau championnes de France, les Lucistes. En handball, l'USDK a perdu face à Nantes vendredi en demi-finale de Coupe de la Ligue. Et puis un petit mot pour terminer, pour dire que même si en Coupe Davis, la France était face à une Grande-Bretagne privée d'Andy Murray, eh bien les Français ont gagné, et notamment grâce à notre nordiste, Lucas Pouille, qui a fait un très bon match, notamment sur son premier match. Qui a fait le travail en amenant un point à l'équipe de France. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine à vous et à vendredi. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et l'agenda sport à revoir bien sûr sur grandlille.tv. Et cet après-midi, merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue.